Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier pause café de Meet Factory. Alors pourquoi pause café? Eh bien parce que c'est la machine à café, c'est l'endroit où on discute de tout, de rien, où on discute un peu des rumeurs et on apprend parfois à les démentir. On sait ce qui se passe dans les coulisses des entreprises, ce genre de choses. Et donc bah voilà, c'était un peu la philosophie avec laquelle on voulait lancer cette série de vidéos qu'on va essayer de faire régulièrement sans nécessairement nous engager sur le fait d'en faire une par semaine. Ce serait un peu en fonction de l'actualité. Et là, de l'actualité, bah, il y en avait pas mal, donc on s'est dit que c'était le moment ou jamais de venir vers vous et de faire une synthèse de certaines informations qui peuvent vous aider à mieux comprendre le fonctionnement de notre boutique, le fonctionnement du marché. Et voilà, évidemment, parmi les premiers sujets à aborder, je vais vous parler du cas Oniri. Alors, ouais, ça fait un mois que la liquidation judiciaire a été mise en œuvre et on continue à recevoir des questions de nos clients qui nous demandent, nous, comment est-ce qu'on s'en sort, etc. Alors, la première chose, c'est qu'on s'en sort très très bien. Pourquoi? Ben, parce que déjà chez Meat Factory, on n'aime pas beaucoup de payer de la marchandise qui n'est pas disponible. Verser des acomptes, contrairement à ce qui est dit, pour les boutiques, c'est pas du tout une habitude du marché. Il faut savoir que 99% des marques qui sont présentes dans notre catalogue ne demandent pas d'acompte. En fait, la seule qui en demande, c'est Tsume. Et ça, on va y revenir un peu plus tard dans cette même vidéo. Mais donc voilà, nous on n'aime pas de verser des acomptes et quand on demande d'en verser, ben, on s'informe sur la qualité et la santé financière de l'entreprise. Et comme vous le savez, les comptes des sociétés françaises sont disponibles. Il faut payer un petit peu d'argent, il faut payer 15 euros environ pour un rapport. Mais par rapport aux acomptes que l'on est censé verser dans le cadre des systèmes de précommande, c'est plutôt rapidement rentabilisé. Et donc on avait fait l'étude pour Oniri et on avait vu que les chiffres étaient vraiment très mauvais. Ils avaient plus beaucoup de trésorerie depuis déjà 2021 sur leur compte. Alors évidemment, il y a le discours des commerciaux qui vous dit que tout va bien. J'ai envie de vous dire que un commercial, à moins qu'il ne soit vraiment très mauvais, ne vous dira jamais que tout va mal. Donc, nous, on avait mis notre collaboration en pause avec Oniri. Les précommandes qui avaient été enregistrées jusqu'au moment où on s'est rendu compte que la situation financière partait un petit peu en vrille, ben, forcément, on les a maintenues, on s'est engagé. Alors, la question que vous vous posez certainement, vu les chiffres qui ont été annoncés par certains concurrents du secteur de pertes, on a entendu parler de 50 000, 70 000, même 80 000 euros de pertes pour certaines boutiques, ce qui est gigantesque par rapport aux moyens financiers généraux des boutiques. Bah, chez nous, on n'est absolument pas du tout dans cet ordre de grandeur-là, évidemment. On a perdu, très exactement, je l'ai noté à côté de moi, 3 239 euros et 45 cents. Donc évidemment, 3 200 euros, c'est une somme, mais c'est pas ça qui va mettre du tout à mal la pérennité de Meat Factory, qui existe maintenant déjà depuis 12 ans. Donc au niveau de la gestion et de notre matelas de trésorerie, tout est confortable. Euh, et voilà, on fait une croix dessus parce qu'il ne faut pas rêver, récupérer de l'argent, on ne récupérera rien, sauf s'il y a un repreneur et il faudrait vraiment avoir quelqu'un de très courageux ou d'un peu casse-cou pour se lancer dans l'aventure. Donc on n'y croit pas vraiment. Donc voilà, pour nous, quoi retenir de cette aventure, c'est que notre méthode de travail est la bonne, qu'il faut peut-être pas suivre les effets du marché. Lorsqu'une marque se lance, il faut aussi parfois remettre en question leur processus de fonctionnement, et surtout quand on vous demande des acomptes. Alors, ce que nous avons appliqué, nous, pour Meat Factory, ben, moi, je vous engage vraiment à le faire pour vos précommandes au jour le jour, que ce soit chez nous ou ailleurs. Euh, il y a quand même un système qui aujourd'hui pervertit énormément le marché, c'est le paiement en plusieurs fois. Le paiement en plusieurs fois, ça peut être utile quand vous voulez mettre la main sur une pièce en stock et que vous n'avez pas les fonds immédiatement. Ben voilà, vous passez par Alma ou par PayPal et la marchandise part du magasin et vous la recevez chez vous. Ensuite, vous vous arrangez avec Alma et PayPal avec des paiements mensuels et c'est très bien. Euh, Là où c'est plus problématique, évidemment, c'est lorsque vous passez une précommande pour un produit qui sera valable dans un an, 2 ans.
Parfois, dans certains cas, c'est parfois plus long, comme on l'a vu avec Oniri ou aussi avec d'autres fabricants de résine un peu plus indépendants. Ben, payant plusieurs fois, ça veut quand même dire que le commerçant, il a 100% de votre somme qui arrive sur son compte avant que la marchandise ne soit disponible. Donc nous, on a un système de précommande qui est en place chez nous avec une réservation par acompte. Je vous invite vraiment toujours à payer un acompte minimum et à ne payer que le solde au moment de l'arrivée en stock de la marchandise. Et c'est là, par exemple, si vous n'avez pas les moyens ce mois-là parce que vous avez eu un coup dur quelconque de verser votre solde, que vous pouvez faire appel à Alma ou à PayPal. L'autre solution, évidemment, nous, en Belgique, je ne sais pas pour nos clients français comment ça se passe, mais en tout cas en Belgique, vous pouvez ouvrir énormément de comptes gratuits. Donc faites votre épargne de votre côté, mettez un petit peu d'argent de côté tous les mois, mais gardez la main sur votre argent tant que la marchandise n'est pas disponible, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Le cas Oniri en est un bel exemple. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on fait cette analyse-là? C'est parce qu'on a discuté avec certains de nos clients qui avaient commandé directement chez Oniri et qui ont perdu bien plus que nous, alors que ce ne sont pas des professionnels. Et pourquoi ont-ils perdu bien plus? Ben, justement parce qu'ils ont payé leur précommande avant l'arrivée en stock, en utilisant ce paiement en plusieurs fois. Ils avaient commandé énormément de statuts. Et voilà, après l'argent, il est parti, il a été versé au commerçant, quoi qu'il arrive, même si vous vous payez en plusieurs fois, le commerçant, il reçoit tout en une fois. Donc voilà, ça c'était le point en IRI qu'on voulait discuter avec vous. On voulait vraiment vous rassurer pour vous dire que chez nous tout allait bien, tout n'a jamais été aussi bien. On a fait une année 2023 record et 2024 repart sur les chapeaux de roue. On travaille en toute confiance avec nos fournisseurs et pour ceux, on préfère parfois refuser de distribuer certaines marques. Il n'y a pas de secret, on l'a fait avec XM Studio, on l'a arrêté avec Oniri, on a mis notre collaboration en pause avec Tsume en attendant d'y voir plus clair et s'assurer que nous ne prenions pas de risques et que nous ne faisions pas de prendre de risques à nos clients par la même occasion. Parce qu'il est vrai qu'une boutique qui va se casser la figure à cause d'un compte qu'elle aura perdu dans un dossier comme celui de Niri Création, bah, c'est un impact pour tout le monde puisque d'autres clients qui n'ont pas commandé ces produits-là mais qui ont laissé des acomptes pour leur précommande sur Hot Toys, Sideshow, ou, qui sont des marques qui ne demandent absolument pas d'acompte d'ailleurs, soit dit en passant, euh, ben, risquent également de perdre leurs acomptes si la boutique rentre dans des difficultés financières et met la clé sous paillasson. Donc voilà, donc on en a déjà, je les ai déjà cités deux fois, donc on va quand même creuser un peu le dossier. En ce qui concerne Tsume, vous avez peut-être vu l'article que nous avons publié sur notre blog il y a quelques semaines à présent. Donc, Tsume s'est refinancé auprès de fonds d'investissement belges, Cocorico d'ailleurs, des fonds d'investissement de grande qualité avec des actionnaires renommés dans le secteur des fonds de capitaux à risque. On parle de Mark Cook, on parle de fonds d'investissement publics comme la SFPI, ce genre de choses qui sont vraiment des gestionnaires renommés. Et c'est très bien que Tsume puisse s'appuyer sur leur expertise au niveau de leur gestion. Nous, en ce qui nous concerne, on continue à soutenir la marque parce que c'est clair que au niveau de leurs produits, la qualité y est, ils ont des idées vraiment originales. Mais par contre, de nouveau, les chiffres qui sont publiés, bah, ce n'est un secret pour personne, mais il y a eu quand même des pertes assez conséquentes au dernier exercice comptable, qui s'est clôturé en mars 2023, donc on n'a plus de vision sur la santé financière de Tsume. Nous, on attend clairement que les nouveaux comptes soient publiés, les comptes de mars 2024, mais ça prend toujours un peu de temps, donc ça veut dire que ce sera très certainement pour le deuxième ou le troisième trimestre de cette année. On verra non seulement la manière dont Tsume a pu redresser la barre et l'impact également de l'augmentation de capital qui aura été réalisée par ces nouveaux investisseurs, qui s'engagent également à soutenir le management et à le professionnaliser. Donc tout ça est très bien, une bonne augure. Nous, on va pour l'instant, pour les soutenir, continuer à proposer les Tsume Ikigai qui sont en livraison rapide, bah, pour tout ce que je viens de vous expliquer avant avec Oniri. C'est un peu le même principe pour Tsume. Donc à partir du moment où on est sûr d'avoir les produits pas trop tard, il n'y a aucune raison que l'on bannisse cette marque de notre catalogue. Et en ce qui concerne les HQS, etc., ben, on verra comment va évoluer la santé financière de l'entreprise
Et franchement, de ce que l'on en a compris, c'est très bien parti. Alors évidemment, Tsume communique beaucoup, mais ils n'ont pas communiqué sur ce sujet, via les réseaux classiques, Facebook, Instagram et cetera. C'est normal, ce n'est pas des informations commerciales, c'est lié à la gestion de l'entreprise. Les informations, vous pourrez plutôt les trouver sur LinkedIn, réseau professionnel et sur, notamment le LinkedIn de Sim Capital, qui est le groupe d'investisseurs qui a investi, dans Tsume, qui a réalisé l'augmentation de capital, une augmentation de capital majoritaire, donc ça aussi c'est un signe fort. Et comme je vous dis, n'hésitez pas à passer un coup de fil, acheter un coup d'œil sur le blog pour, pouvoir voir ce que nous avons écrit à ce sujet, avoir une information plus complète. Donc voilà, ça c'était concernant les fabricants de résine indépendants, la santé de Meat Factory, enfin ce que ça avait eu comme impact sur nous en tout cas, donc c'est plutôt négligeable, même si ça ne fait pas plaisir, mais c'est plutôt négligeable. D'autres questions qui nous ont été posées aussi, auxquelles je tenais à répondre, c'était concernant le prix de certaines figurines Hot Toys actuellement sur le site. Alors comme vous avez pu le constater dans notre brique promo, il y a des promotions de dingue vraiment sur certains modèles Hot Toys. Alors est-ce que ça veut dire qu'on a trop de stock et qu'habituellement on fait des marges de feu? Absolument pas. Hot Toys est un produit hyper concurrentiel. Pourquoi? Ben, parce que nous sommes non seulement en compétition avec en termes de prix avec des entreprises européennes qui travaillent avec le circuit de distribution normal, mais on fait aussi face à de l'import gris, comme on l'appelle, au départ de l'Asie, donc des collectionneurs qui commandent directement en Asie et forcément ils ne payent pas de taxes dans certains pays sur l'import, donc le prix de revient est très bas. Si on veut continuer à pouvoir promouvoir cette marque, qui est une marque qui nous tient à cœur parce que les produits sont de qualité, ben, il n'y a pas beaucoup de choix. Il faut impérativement qu'on travaille à des marges limitées. Donc je n'ai jamais rien caché à ce sujet-là. Il faut savoir que sur une hot toys, on gagne 20 à 25 euros au grand maximum brut. Donc avant les frais de paiement qui sont quand même entre 1,5 et 4% en fonction de ce que vous choisissez comme moyen de paiement, avant de payer le comptable qui va encoder la facture, etc. Donc autant dire que Hot Toys pour nous c'est vraiment un produit que c'est vraiment un service qu'on rend aux clients, mais c'est pas du tout là-dessus que l'on gagne notre vie. Alors pourquoi est-ce que les produits sont en déstockage à un niveau pareil chez nous? Ben, c'est tout simplement parce que il y a eu énormément de produits qui sont arrivés, qui capitalisaient sur les licences Disney qui n'ont eu pas tout un succès phénoménal, il faut bien le reconnaître, ce qui ne retire rien à la qualité des produits non plus. Par conséquent, les distributeurs qui eux s'engagent sur des volumes minimums pour pouvoir distribuer la marque sont un peu noyés et des stocks. Et nous, notre choix a été de vous en faire profiter tout simplement. Donc on garde une marge tout à fait habituelle sur le produit. On a pris certains modèles qui tournent un peu mieux avec quelques pièces d'avance en stock pour pouvoir vous livrer rapidement et on propose tous les autres sur commande, ce qui est un nouveau concept aussi chez nous. Et ça veut dire que comme on est livré plus ou moins une fois par mois de ses fournisseurs, ben, vous pouvez compter sur une expédition de votre commande entre 2 à 4 semaines une fois que votre commande a été enregistrée. Donc voilà, ça peut être vraiment intéressant. Il y a des choses très très sympas. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la rubrique promo. L'autre promo sur laquelle je voudrais attirer votre œil également, c'est un magnifique déstockage que l'on a sur Sideshow avec la Psylocke Premium Format, qui est vraiment une statue bah, magnifique, superbe. Le visage est juste parfait. Vous avez un système de light-up et vous avez la possibilité de démonter le socle décor en deux parties pour l'exposer d'une manière plus simplifiée si vous avez une plus petite vitrine ou si vous voulez simplement vous passer du décor. Donc c'est vraiment une superbe pièce. Et bah, il y a vraiment un prix surprise dessus. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir également dans la rubrique promo et vous verrez que ça vaut vraiment la peine. Donc voilà, c'était cette première pause café que l'on voulait vous faire en live, en vidéo. Euh, alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de regarder cette vidéo à l'heure du café, vous n'êtes pas obligé de la boire et de la regarder en buvant du café. Vous pouvez boire de l'eau, de la bière ou ne rien boire du tout. Nous, on va essayer de vous tenir informé bah, dès qu'il y aura quelque chose à dire. En fait, on va pas faire des vidéos pour ne pas pour juste faire des vidéos. On va essayer de vous tenir informé le plus rapidement, le plus régulièrement possible. Et bon, bah, du coup, je vous encourage à souscrire à cette chaîne YouTube qui a été créée il y a bien longtemps, mais qui n'a au final jamais été exploitée parce qu'on se disait que faire des reviews, etc. Mais certains youtubeurs sont bien plus
armés et font ça bien mieux que ce que l'on pourrait faire. Donc chapeau à eux pour le travail qu'ils accomplissent tous les jours. Par contre, quand il s'agit de discuter de notre boutique, ben, forcément, on est les mieux placés pour le faire. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à bientôt. Ciao.